Variable aléatoire discrète ou continue en TS. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Ce n'est rien d'autre qu'une fonction particulière, en l'occurrence une fonction définie sur l'univers d'une expérience aléatoire et à valeur dans grand R. On la note en général grand X. Une variable aléatoire est dite discrète lorsqu'elle ne prend qu'un nombre fini de valeurs. Par exemple, considérons l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé cubique non truqué et à gagner 5 € si on obtient 6, à gagner 1 € si on obtient 1 ou 2, et dans tous les autres cas, perdre 1 €. L'univers de l'expérience aléatoire est l'ensemble constitué des 6 issues 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si à chaque issue on associe le gain considéré, à 1 on va associer 1 €, à 2 on va associer 1 €, à 3 comme à 4 comme à 5 on va associer moins 1 €, et à 6 on va associer 5 €, on va pouvoir à ce moment-là définir une fonction qui s'appellera une variable aléatoire. Si on la note grand X ne prendra que 3 valeurs, 5 €, 1 € et moins 1 €. Une variable aléatoire est continue si elle prend une infinité de valeurs dans un intervalle de grand R. Par exemple, considérons l'expérience aléatoire qui consiste à prendre une bouteille vide de contenance 1,5 litre et à verser une quantité au hasard d'eau dans cette bouteille. La variable aléatoire grand X égale à ce volume d'eau en litres prend ses valeurs dans tout l'intervalle 0,1,5. La loi d'une variable aléatoire discrète est soit présentable dans un tableau, soit connue, une loi binomiale par exemple. Reprenons notre exemple du lancer du dé et du gain associé. La variable aléatoire grand X qui donne ce gain algébrique prend les valeurs 5, 1 et moins 1. Sa loi de probabilité sera donnée dans le tableau suivant. Sur la première ligne, les valeurs de la variable aléatoire, 5, 1 et moins 1, et sur la deuxième ligne, les probabilités que la variable aléatoire prenne chacune de ces valeurs. Pour calculer la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne la valeur 5, il suffit de revenir à l'expérience aléatoire. Gagner 5 €, c'est obtenir un 6 dans le lancer du dé. Or, quand on lance un dé non truqué, obtenir un 6 a pour probabilité un sixième. Pour que la variable aléatoire grand X prenne la valeur 1, il suffit que l'on obtienne soit un 1, soit un 2 dans le lancer du dé. Or, obtenir un 1 ou un 2 dans le lancer d'un dé non truqué a pour probabilité 2 sixièmes. Et enfin, la probabilité que grand X prenne la valeur moins 1, c'est la probabilité d'obtenir 3, 4 ou 5 dans le lancer du dé, et cette probabilité est égale à 3 sixièmes. Une variable aléatoire continue grand X prenant une infinité de valeurs, il ne sera donc plus possible de calculer la probabilité d'une valeur isolée. Il va donc falloir adapter notre modèle. On calculera donc la probabilité que grand X prenne ses valeurs dans un intervalle grâce à un calcul d'air sous la courbe d'une fonction appelée fonction de densité de grand X. Une fonction de densité sera définie de la manière suivante. I est un intervalle, borné ou non de grand R. Une fonction de densité f est une fonction qui va posséder plusieurs caractéristiques. Ce sera une fonction qui devra être définie, continue et positive sur l'intervalle i, et dont l'aire sous la courbe sera égal à une unité d'aire. Ici, j'ai choisi l'intervalle i comme étant l'intervalle AB. La courbe de la fonction est bien continue et positive sur cet intervalle, et l'aire sous la courbe est égale à une unité d'aire. Une variable aléatoire grand X suit une loi de densité f lorsqu'à tout intervalle j inclus dans i est toujours l'intervalle AB, l'intervalle j est ce petit intervalle inclus dans l'intervalle AB. On va être capable d'associer la probabilité P de grand X appartenant à j comme étant égale à l'aire de dj, où dj est le domaine sous la courbe CF sur l'intervalle j. À votre programme de TS, il y a 3 lois continues, la loi uniforme, la loi exponentielle et la loi normale, chacune associée à une fonction de densité particulière. On verra tout ça ensemble dans le cours.